Voilà, j'aimerais vous inviter. Alors vous imaginez bien que pour le culte de Noël, c'est difficile de faire l'impasse sur les récits de la naissance de Jésus. Alors je m'y suis plié. Alors on va aller dans les récits de la naissance de Jésus et on va lire ensemble les récits qui nous sont rapportés dans deux évangiles, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc, et qui nous racontent la nuit de Noël, enfin ce qu'on appelle la nuit de Noël, en réalité la nuit où Jésus est né, la naissance de Jésus qui viendra pour sauver les hommes. Et vous allez voir avec moi, parfois avec les années, 2000 ans qui s'est écoulé depuis cet événement, parfois on transforme les choses, on oublie la réalité, ce qui s'est vraiment passé. Parfois on imagine que cette nuit de Noël, tout allait bien, c'était formidable, mais on va voir ensemble qu'au fond, ça a mal démarré, que ça a mal commencé, que Jésus est né dans ce qu'on appelle une crèche. En d'autres termes, une crèche, c'est une mangeoire. C'est une mangeoire, on va le lire ensemble, et on va s'apercevoir que Jésus est né dans une mangeoire, non pas pour la carte postale, non pas pour faire bien, pour dire voilà c'est bien, il faut que Jésus naisse dans une mangeoire, comme ça les gens ils vont s'apitoyer. C'est pas du tout ça, la raison, on va le lire dans les évangiles, c'est qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Dans les hôtels alentours, dans les auberges, il n'y avait pas une maison pour accueillir l'enfant, enfin en tout cas pour accueillir Joseph et Marie qui étaient sur le point d'enfanter. Il n'y avait pas une maison, il n'y avait pas de place pour eux. Et donc c'est ainsi que Marie s'est retrouvée, Joseph j'imagine a dû repérer les lieux, on ne sait pas quel temps il faisait, mais à un moment donné, voyant sa femme qui devait, j'imagine, moi je ne suis pas médecin, mais j'imagine que les douleurs devaient, le travail, comme on dit, le travail devait peut-être commencer, et Joseph a pris des mesures urgentes, il fallait agir vite. Alors ils ont trouvé une mangeoire. En général, alors dans le meilleur des cas, la mangeoire pouvait être attenant à une maison, mais là on n'a pas l'impression que c'était le cas. Donc une mangeoire, là où on nourrit les animaux, un lieu, comme on dit dans nos maisons parfois, hors d'eau, hors d'air. Enfin là c'était hors d'eau, uniquement. Et puis voilà, un lieu, on va le lire ensemble. On va lire d'abord dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 2 verset 6. La Bible nous dit ceci: pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Amen. Le thème de ce matin, c'est comment passer de la crèche au palais, de la mangeoire au palais. Je crois qu'il y a un enseignement que Dieu veut nous laisser. Au fond, peu importe l'endroit où nous pouvons vivre, moi il me semble qu'au travers de la naissance de Jésus, peu importe l'endroit dans lequel nous pouvons évoluer, si Jésus est avec nous, même si je vis dans une cabane, ma cabane deviendra un palais. Et cette nuit-là de la nativité, de la naissance de Jésus, on va s'apercevoir pendant que, vous savez, je sais pas, il y a une chanson qui est pendant ce temps-là, vous savez, pendant ce temps-là, pendant que le monde tourne, pendant que, le monde s'affaire, s'occupe, se distrait, on s'aperçoit que là, dans une mangeoire, certainement pas éclairée, eh bien là, le ciel va bouger. On s'aperçoit que des anges vont descendre, un ange en tout cas, va même annoncer, va parler. On a l'impression qu'il y a tellement de joie dans le ciel que ça transpire quelque part sur la terre. Il y a un ange moi j'imagine, qui a dû s'échapper du ciel en disant « il faut que je le dise », et qui descend tellement joyeux, il était peut-être dans la chorale de Marie à chanter, puis il dit moi je vais descendre, et puis il va voir les bergers, il dit mais non, ne craignez pas, parce que vous imaginez l'ange qui débarque, les bergers sont là, il dit non, ne craignez pas, je vous annonce une bonne nouvelle, et il va les envoyer vers cette mangeoire. Et pendant que le temps s'affaire,
En fait, la lumière de l'univers est portée sur cette petite mangeoire qui va devenir la crèche et qui est en réalité le véritable palais. Mais cette naissance, elle commence mal. Elle commence dans le manque. Elle commence dans le besoin. Elle commence même dans le rejet. Il n'y a pas de place pour eux. Mais enfin, quand même, il n'y a pas de place pour une femme qui va accoucher. Mais dans quel monde on vit là ? On vit dans notre monde. Voilà. Il n'y a pas de place pour eux. On est dans le monde du rejet. Il n'y a pas de place pour eux. Pourtant, cette femme, elle est sur le point d'accoucher. J'imagine un instant. Moi, je suis père de famille. Avec ma femme, il y a des papas et des mamans ici ? Levez la main, les papas, les mamans. Que Dieu vous bénisse. Vous vous souvenez la première fois que votre femme a accouché ? Moi, je me souviens, j'avais acheté tous les bouquins possibles et imaginables pour savoir, vous savez, le môme, combien il mesure à 3 jours, à 4 jours, à 5 jours. Et puis après, quand ma femme est née, je me souviens, on allait voir le gynécologue et on lui posait les questions les plus pointues. Et quand j'ai dit quoi ? Pardon. C'était pour savoir si vous suiviez, en fait. Ouais. Quand ma femme a accouché. Voilà. Mais avant l'accouchement. Moi, j'ai été à toutes les, comment on appelait ça, les leçons, là, les entraînements, là, les cours, voilà. Et chaque fois qu'on avait l'occasion d'avoir un rendez-vous avec le gynécologue, alors on lui posait les questions les plus pointues. Mais comment ça fonctionne ? Comment ça marche ? Et puis après, quand le bébé est né, donc notre première fille, Sarah, moi je lisais les livres, et vous savez, dans les livres, ils vous expliquent, alors je ne sais plus à quel âge ça marche maintenant un enfant. 1 an, 2 ans, 1 an normalement, 12 mois. Moi j'avais lu le livre, 12 mois. Et moi, si ma fille ne marche pas à 12 mois, je l'échange. Hein. Vous voyez, vous imaginez l'inquiétude, oui ou non, les papas, les mamans ? Parfois même les papas, on dit toujours, ouais, les mamans, ouais, mais les papas, on est inquiets quand même. Oui, non, ou il n'y a que moi ? Non, on est inquiet. Mais oui, et c'est normal. Alors imaginez un instant Joseph et Marie. Nous, nous à l'époque, en tout cas, c'était les bonnes conditions. Il y avait la maternité. À l'époque, c'était à Reims. Et puis la deuxième est née à Abbeville. Vous voyez l'hôpital qui nous tendait les bras, avec le service d'accueil, avec les infirmières, avec les médecins, avec le cocktail. On arrive, vous êtes les bienvenus, on déroule le tapis rouge. Votre femme, elle va accoucher là. C'est merveilleux, l'hôpital. Bon, c'est sûr, on n'y va pas avec joie non plus. Hein. Mais enfin, notez quand même que ce sont des conditions sécurisantes. Oui ou non ? On sait que s'il y a la moindre complication, eh bien, tout un corps médical est là pour nous aider, quoi. Voilà, on est quand même sécurisé, même s'il y a quelque chose, on est quand même rassuré. Mais regardez ce contexte. Comment elle a accouché ? Moi, je me suis posé la question. Mais il est où le gynécologue, là ? Eh oui, il n'y avait pas d'assurance. Imaginez l'inquiétude et Joseph et Marie. Et la Bible nous dit, il y a comme, vous savez, ce constat terrible. C'est comme révélateur comment dirais-je, de la pensée du monde sans Dieu, de l'égoïsme. Il n'y avait pas de place pour eux. Il n'y a pas de place pour eux. Il n'y a pas de place. On a l'impression qu'autour, il y a comme des maisons fermées par l'égoïsme, fermées par l'aveuglement, fermées par le matérialisme. On ne veut pas ouvrir les yeux sur les besoins. Et voilà, il n'y avait pas de place. Alors voilà une naissance qui commence mal. Elle va l'emmailloter, comme toutes les mamans qui accouchent. Elle va l'emmailloter, c'est-à-dire qu'elle le protège. Voilà, un ange annonce la bonne nouvelle et il trouve le seul endroit à peu près habitable, je dis même pas vivable, mais habitable, cette mangeoire. Et je ne sais pas si on peut... Alors voilà, vous avez le tableau. Regardez ce tableau. Ce tableau a été peint par Gerrit van Honhorst. Voilà, si vous cherchez un prénom pour... Voilà. En 1620. Voilà, ça s'appelle l'Adoration des bergers. Et regardez bien ce tableau, je l'ai pris, il y en a beaucoup, un tableau sur la nativité, mais j'ai choisi celui-là parce qu'il a une particularité. Enfin, dans beaucoup de tableaux, il y a la même particularité. Regardez d'où vient la lumière de ce tableau. Regardez d'où vient la lumière. La lumière, elle vient du bébé. La lumière, elle ne vient pas de l'extérieur, elle ne vient pas d'une bougie, j'ai cherché. Elle ne vient pas d'ailleurs, elle vient on voit littéralement du corps du bébé, de Jésus.
C'est un message. Alors je ne sais pas du tout si le peintre était croyant ou pas, je ne sais pas. Mais ce que je sais quand même, c'est que derrière cette lumière, derrière ce tableau, il y a ce que les musiciens appellent une intention. Vous savez, les artistes appellent ça une intention, une pensée, quelque chose que je veux communiquer. Et le peintre veut nous communiquer que l'important, c'est Jésus. C'est le plus important. Ce qui est lumineux, c'est Jésus. Ça ne vient pas de l'extérieur. Et le plus lumineux dans cette histoire, c'est cette mangeoire parce que Jésus est là. Et mon ami, tu peux vivre dans un château. Mais si Jésus n'est pas avec toi, il n'y a pas la lumière de la vie. C'est Jésus qui procure l'espérance, qui procure la joie, qui procure l'amour. On peut, regarder dans cette scène, on peut imaginer Joseph et Marie, mais imaginez, il y a eu les douleurs de l'enfantement. Elle accouche, mais quelle joie après, comme cette espérance, cette pensée. Marie, avant la naissance, pendant la grossesse de Marie, un ange avait parlé à Marie, lui avait dit, l'enfant que tu vas enfanter, c'est pas un enfant normal, tu verras, c'est le Messie. Il y avait certainement une joie, et puis après il s'est passé tout un tas de circonstances particulières, des bergers qui sont venus voir, qui ont été interpellés par un ange et qui vont voir cet enfant, le Messie. Alors cette crèche, c'est une mangeoire, c'est un palais. Et puis il y a non seulement les bergers qui sont venus, ça c'est Luc qui nous en parle, mais Matthieu, lui, dans l'évangile de Matthieu, Matthieu va nous parler des mages. Alors je tiens à préciser que les mages, on ne sait pas s'ils étaient 3 et ils n'étaient pas rois. Voilà, après les traditions ont transformé les mages en rois, et puis comme il y avait 3 sortes de cadeaux, on a dit ils sont 3, mais on ne sait pas. Les mages, c'était à l'époque ce qu'on pourrait dire des scientifiques, des astronomes. Voilà, des astronomes. Mais ces mages, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils cherchaient Dieu. Et Dieu va les conduire par une étoile, qui va les conduire jusqu'à cette mangeoire. C'est incroyable, hein, c'est extraordinaire, cette étoile qui ne va pas les conduire au beau palais de Jérusalem ou de Rome. À l'époque, la capitale du monde, c'était Rome. Hein. L'étoile ne va pas les conduire là, mais va les conduire dans une mangeoire. Et regardez ce que nous dit la Bible dans Matthieu, chapitre 2, verset 1er. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Et verset 9, « Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et regardez cette crèche. Et là aussi, il y a, je trouve, un bel enseignement pour chacun d'entre nous. Il y a au fond, dans cette crèche, dans cette mangeoire, dans cette cabane, peu importe le nom, en tout cas, il y a l'essentiel. Il y a l'essentiel. Vous savez, on peut vivre, et c'est aussi, je crois, un enseignement de la naissance de Jésus. On peut vivre sans papier peint. On peut vivre sans marbre. On peut vivre sans boiserie. On peut dormir sans forcément avoir un lit à baldaquin. On peut se protéger avec des draps qui ne sont pas forcément des draps en soie. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a des tas de choses qui ne sont pas dans cette mangeoire. Il n'y a pas de marbre, il n'y a pas de boiserie, il y a encore moins de lit à baldaquin. Il n'y a pas, et là nous à Limoges on est choqués, il n'y a même pas un service en porcelaine de Limoges. C'est une honte. Mais c'est comme ça. Il n'y a même pas de service en porcelaine, il n'y a pas le beau bol de Limoges. Pour ceux qui ne sont pas de Limoges, faites cette expérience. Mangez dans une assiette en porcelaine de Limoges. Vous verrez, même le poulet sera mieux. Bon, mais ça, c'est pour nous à Limoges, voilà. Et pour ceux qui nous écoutent à Internet, via Internet, goûtez cette expérience à Limoges. Il n'y a qu'à Limoges qu'on peut vivre cette expérience de manger dans une assiette en porcelaine de Limoges. Et les Limougeaux, oui ou non, hein? Bon, mais là, il n'y a même pas. Mais à vrai dire, on peut s'en passer.
Après tout, ça sert à quoi d'avoir un lit en baldaquin si on a perdu le sommeil? Ça sert à quoi d'avoir une belle assiette, même en porcelaine de Limoges, mais si on a perdu l'appétit, ça sert à quoi? Et voyez-vous, dans cette crèche, il y a pas tout ça, mais il y a l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? Alors, vous savez, parfois je me dis, on vit dans un drôle de monde quand même. Et dans ce que je vais dire maintenant, ça risquerait même de choquer. Mais ce qui serait choquant, c'est que ça choque. Mais c'est choquant parfois que ça choque en disant des choses qui ne sont pas choquantes. Mais vous allez comprendre. Il y a l'essentiel dans cette crèche. Il y a un père, il y a une mère, c'est-à-dire un homme, il y a une femme, il y a de la chaleur humaine, il y a de l'amour, il y a de l'affection. On peut même imaginer qu'il y a de la joie de voir cet enfant qui est là. La réponse, parce que Marie le sait, a dû le dire à Joseph, Joseph aussi le sait. Ils savent que cet enfant, non seulement c'est leur enfant, bien sûr, mais savent qu'il est le Messie, il porte en lui les promesses de Dieu, il porte en lui toutes les promesses de l'Ancien Testament. Le Messie viendra, voilà, il est là. Mais plus que ça, et tous les parents savent de quoi je parle. Hein, il y a tellement de joie quand on voit l'enfant qui vient de naître, oui ou non? Hein? Même, c'est vrai quoi, nos bébés, les bébés quand ils viennent de sortir du ventre, ils sont pas beaux. Oh quand même, ils sont fripés, ils sont... Hein? Mais pour nous, c'est les plus beaux. Hein? On a même un œil, hein? On doit avoir un filtre, je sais pas, c'est le plus beau. Moi je me souviens, bon je ne dirai pas laquelle, mais elle était toute poilue. Je dis, c'est pas possible, vous voyez. Mais c'est pas grave, c'est la plus belle. Et puis ça reste la plus belle. Et puis l'autre, elle était... bon, encore une fois, excusez-moi pour ceux qui travaillent dans le corps médical, moi j'y connais rien, hein, mais la peau n'était pas tout à fait finie, vous savez. Alors il y avait comme des machins de peau, là, vous savez, sur le corps du bébé. C'était pas beau, quoi. Mais c'était la plus belle quand même. Vous voyez? Et il y a de la joie. Et au fond, dans cette crèche, eh bien moi je trouve que cette crèche, c'est la plus belle maison du monde. Parce qu'il y a l'essentiel. Il y a de l'amour. Il y a de la joie, il y a de l'espérance, il y a non seulement la foi, et vous savez, la chaleur de cette crèche, elle vient des parents, elle vient de la joie d'enfanter, d'accueillir un enfant. Et puis quel enfant, le Fils de Dieu? C'est pas, vous savez, une chaleur électrique polluante. Mais comprenez bien, je dis pas qu'il faut couper nos radiateurs, c'est pas ce que je veux dire. Comprenez bien. Mais il y a cette chaleur qui vient de l'intérieur. Parce que là aussi, on pourrait dire, mais il vient d'où la chaleur? La chaleur, elle vient du cœur. Elle vient de la joie, elle vient de l'affection. C'est une chaleur vivante. Et c'est ça que Dieu veut mettre dans un cœur. Une chaleur vivante, intérieure. C'est ce que la Bible appelle la chaleur. Enfin, moi, je rajoute le mot chaleur. Mais la Bible nous parle de la foi, de l'espérance, de l'amour, qui fait qu'en nous, il y a quelque chose qui brûle. Parce que Jésus a mis en nous de l'espérance. À Dieu, tout est possible. Dieu prend soin de ma vie, tout est possible à Dieu. Le malheureux ne mendira jamais son pain, jamais. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. La Bible nous dit que Jésus nous conduit sur le chemin de l'espérance, du ciel, que Dieu prépare une place pour chacun d'entre nous dans le ciel. Voilà, cette chaleur de la foi, de l'espérance, de l'amour. Et puis, les mages. Alors, attardons-nous quand même un instant sur ces mages. Bon, on ne sait pas grand-chose sur eux, hein. Ils viennent de l'Orient. Bon, voilà, ce sont des mages. Mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils apportent des cadeaux particuliers. Et ces cadeaux, ça nous a été rappelé d'ailleurs mardi dernier, ces cadeaux ont une signification particulière, spéciale. C'est pas, et là encore, pour dire, mais quel drôle de cadeau. Quel drôle de cadeau. Mais je vais vous dire, ma prière, c'est puissiez-vous trouver ce soir au pied du sapin de l'or, de l'encens et de la myrrhe. On y trouvera d'autres choses. Et on bénit Dieu pour ce que Dieu nous permet d'avoir. On bénit Dieu pour cela. Comprenez bien, Dieu n'est pas contre le reste. Mais parfois, on porte tellement l'attention sur le reste qu'on en oublie l'essentiel. Et y aura-t-il de l'or? Y aura-t-il de la myrrhe? Y aura-t-il de l'encens? Alors l'or qui était apporté, eh bien, c'était pas pour enrichir Joseph et Marie, mais c'était pour signifier que Jésus est le roi. L'or, c'est
l'indication que celui à qui on offre de l'or, c'est un roi. C'est la caractéristique royale. Le roi est là. C'est celui vers qui je vais me tourner. C'est à lui que je vais faire confiance. Ce petit bébé, eh bien, il sera, d'ailleurs, un des anges, les mages l'ont compris, c'est le roi des Juifs. Ils disent, mais où est le roi des Juifs ? Et vous savez, avec les mêmes yeux, on peut voir des choses, pourtant en regardant dans la même direction, on peut voir des choses différentes. On peut voir un petit bébé, mais on peut aussi voir un roi. Les mages, eux, ont vu un roi. Hérode, lui, il a vu un concurrent. C'est pour ça qu'il a fait massacrer tous les enfants de moins de 2 ans. À cette époque-là, c'est écrit dans les livres d'histoire. Hérode a fait massacrer les enfants de moins de 2 ans. De moins de 2 ans, parce qu'il avait peur de la concurrence, parce qu'il avait entendu parler de cette histoire. Le roi des Juifs vient de naître, mais les mages, eux, ont vu un roi. Et ils s'inclinent devant ce roi, ils apportent de l'or. L'encens, alors l'encens, ça a presque encore plus de valeur que de l'or, parce que l'encens signifie que Jésus est digne d'être adoré. L'encens, c'est ce qui monte jusqu'au cœur de Dieu, c'est-à-dire voilà, on t'adore. C'est plus que de la louange, c'est de l'adoration, on s'incline, t'es au-dessus de nous, tu nous transcendes, tu es le Dieu éternel, tu es l'alpha et l'oméga, tu es la vérité, tu es le chemin, la vérité et la vie, tu es celui dont j'ai besoin, tu es celui qui me donne l'envie de vivre, tu es celui qui me donne de l'espérance dans la vie. Et puis la myrrhe. Alors la myrrhe, là, à mon avis, Joseph et Marie ont dû se gratter la tête, parce que la myrrhe, elle était utilisée. C'était une plante qu'on utilisait pour enrober les cadavres. La myrrhe. La myrrhe est toujours associée à la mort. Alors pourquoi parler de mort ? Eh bien, il y avait là, vous avez bien compris, pour ceux qui lisent la Bible, il y avait là comme un message prophétique de dire il est celui aussi, c'était la préfiguration de la croix, de Jésus qui allait mourir à la croix du Calvaire quelques 30 ans plus tard pour nous accorder le pardon de nos péchés. Et j'imagine que déjà, Dieu devait travailler aussi dans le cœur de Marie. Mais en tout cas, voilà, ils apportent de l'or, ils apportent de l'encens, ils apportent de la myrrhe. Et puissiez-vous trouver ce soir chez vous de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puissiez-vous trouver dans votre cœur un roi, mais un roi qui est digne d'être adoré. Vous savez, le seul roi que je connais qui a donné sa vie pour ces sujets, c'est Jésus. Le seul roi qui, avant de porter la couronne de la gloire, a porté une couronne d'épines, c'est Jésus. Je ne connais qu'un seul roi, un seul, qui ait été capable de laver les pieds de ses disciples. Un seul. Ce qu'on appelle aujourd'hui les gourous, les rois, eux, ils nous saignent, mais je connais un seul roi qui s'est littéralement saigné pour nous, qui a donné sa vie pour nous, qui a versé son sang. Et puis il y a la myrrhe. La myrrhe, c'est pas pour jeter un froid dans votre repas de Noël ce soir ou au pied du sapin, mais c'est simplement pour ne pas oublier que c'est à la croix du Calvaire que tout a été réglé. Que c'est là que Jésus a pris la condamnation que nous méritions. Alors les mages, ils apportent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. C'est toute la bonne nouvelle de l'Évangile. Ils disent, voilà, on a trouvé un roi. On a trouvé un roi, mais plus qu'un roi qui est digne d'être adoré, un roi pour lequel ça vaut le coup de vivre, un roi qui s'est donné pour nous. Puis la myrrhe, c'est la préfiguration. Je ne sais même pas si les mages devaient comprendre eux-mêmes la signification de la myrrhe, en cette occasion en tout cas, mais c'est la préfiguration de la croix. Il va mourir pour nous accorder le pardon de nos péchés. Puis la crèche, et puis je termine, c'est un signe de Dieu. La Bible nous dit dans l'évangile de Luc au chapitre 2, au verset 12, « Et ceci sera pour vous un signe ». C'est lorsque l'ange il va parler aux bergers. À un moment donné, l'ange va leur donner quand même une indication dont ils ont besoin pour savoir mais est-ce qu'on est dans la bonne direction ? Est-ce que c'est la bonne crèche ? Et l'ange va leur dire ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et j'aimerais terminer, parce qu'au fond, cette crèche, cette mangeoire, ça peut être aussi l'image de notre vie. Et quand on regarde, il y a certaines crèches, moi je me souviens, quand j'ai eu l'occasion de visiter certaines personnes dans le ministère, comme le pasteur Pierre Drevon le fait, et je me souviens, il y a des années de ça, j'ai deux témoignages.
Je me souviens une fois, une dame m'invite, elle commençait à venir à l'évangile, à venir aux réunions. Et puis elle nous invite avec ma femme, et puis on rentre dans la maison, une maison magnifique. Voilà, je vous parlais de marbre tout à l'heure, du marbre, c'était à Verdun. Du marbre, mais partout, il y avait du marbre, il y avait des colonnes en marbre, une maison. Rien que l'entrée, rien que dans l'entrée, je crois qu'on mettait nos 4 maisons. Rien que dans l'entrée. Mais je ne sais pas pourquoi, parfois l'Esprit de Dieu, vous savez, vous avertit, vous sentez les choses, vous savez, vous sentez les choses. Et on rentre dans cette maison, alors ça sentait l'argent, bien sûr, hein, mais surtout, au-delà de ça, ça sentait la tristesse, le désespoir. Et en parlant avec cette femme, elle était remplie de larmes. Vous voyez, parfois on peut vivre dans un palais, mais au fond, ce palais, c'est une cabane. Parce qu'il manque là, justement, l'essentiel. Il n'y avait pas Justement, en parlant de papa, de maman tout à l'heure, c'était une femme, le mari venait de l'abandonner, était parti, elle se retrouvait seule, elle était dans le désespoir. Et puis une autre fois, je visite une autre femme, une femme qui était venue dans une réunion comme celle-ci, et puis qui m'avait demandé un rendez-vous parce qu'elle était liée par l'alcool, alcoolique, voilà. Elle avait besoin, j'ai dit, écoute, je vais venir chez vous. Et quand je suis rentré dans sa maison, c'était un capharnaüm, la maison, un capharnaüm, vraiment un capharnaüm. Il y avait des bouteilles partout, des bouteilles pleines, enfin beaucoup de bouteilles vides plutôt, partout, par terre. Vous savez, pour rentrer dans l'entrée, il fallait enjamber les bouteilles, vous voyez, à un moment donné, elle me dit, asseyez-vous, je ne savais même pas où m'asseoir, enfin, vous voyez, bon, voilà. Et en fait, en parlant avec cette dame, je me suis aperçu que l'intérieur de la maison, c'était comme l'intérieur de son cœur. Tout était sans dessus-dessous. Il n'y avait plus d'espoir, que du désespoir, de l'alcool, de la déception, de la haine, tellement de pleurs, tellement de larmes. Et au fond, Jésus, lui, est venu pour transformer nos mangeoires. Parfois, il y a des vies qui sont invivables. Et je me souviens de cette maison, je ne l'oublierai jamais, de cette femme qui était alcoolique. C'était un appartement invivable. On n'aurait pas pu, vous n'y auriez pas mis vos chiens. Vous voyez, c'est invivable. Et parfois, je remarque qu'il y a la vie de certaines personnes qui sont invivables. Il y a comme des maisons qui sont inhabitables. Mais voyez, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus, lui, il va justement là où c'est invivable. Il va là où c'est inhabitable. Se peut-il que Jésus veuille venir dans ma crèche? Se peut-il que Jésus veuille venir là où, alors que moi je suis loin de Dieu, peut-être quelqu'un vit dans le péché, il dit mais moi je suis tellement loin de Dieu, ma vie, si vous saviez, pasteur, peut-être certains pourraient dire si vous saviez, si vous connaissiez ma vie, mais peu importe. Jésus cette nuit-là est venu dans une crèche, dans une mangeoire, il y avait de la paille, il y avait tout ce qui va avec, vous imaginez pour ceux qui connaissent les animaux, ce qui va avec les animaux. C'est-à-dire du désordre, de la puanteur, il y avait de la saleté. Mais la Bible nous dit, ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Se peut-il que malgré le désordre qui règne dans ma vie, eh bien, Jésus puisse venir dans mon cœur? Se peut-il que Jésus puisse me réparer? Et peu importe, mes amis, vos actes passés, votre degré de culpabilité, il y a un signe. Il y a un signe, il y a 2000 ans. Jésus est né dans une crèche. Et peut-être ce matin, quelqu'un dit, mais moi, ma vie, c'est comme une crèche, mais c'est la misère, quoi. Il n'y a plus rien. Eh bien, Jésus veut y habiter. C'est Jésus qui est capable d'y mettre de l'ordre. C'est Jésus qui enlèvera la saleté du péché. C'est Jésus qui enlèvera la culpabilité, la honte. C'est Jésus qui passera le balai lui-même pour purifier nos cœurs. Voilà pourquoi Jésus est mort à la croix du Calvaire. Pour purifier nos cœurs, pour nous laver de tout péché. Il fait grâce. La Bible nous dit qu'il fait grâce aux humbles. Il fait grâce, la Bible nous dit, ceux qui ont le cœur pur le verront. Peut-être ta vie est sale, mais tu peux inviter Jésus à venir dans ton cœur. Et puis je termine, et vraiment là, ça fait 10 fois que je vous dis que je termine. Hein. Mais là, c'est la dernière. Vous savez, il faut se méfier. Quand un évangéliste dit je termine, vous en avez encore pour 3 heures. Pour ça, méfiez-vous. Non, mais là, je termine. Je m'appelle pas Pierre, moi. Non, je plaisante. Là, je termine. Psaume 84, verset 11. La Bible nous dit « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Et je vais vous passer 2 diapos. On les a, les diapos, là, du palais de Buckingham? Regardez,
Voilà, première diapo. Ça, c'est pas le palais de Buckingham, c'est Buckingham. Je vais vous dire pourquoi. Est-ce qu'on peut passer la deuxième diapo? Ça, c'est le palais de Buckingham. Ah, si vous n'avez pas la réponse, vous restez dans ce lieu. Moi, je vais aller boire un café, je reviens. Voilà. Dans la première diapo, c'est la première, hein, le drapeau est en berne. Ça signifie que la reine n'est pas là. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas le palais. Le palais, c'est là où la reine se tient. C'est-à-dire que là, si vous rentrez dans Buckingham, vous ne trouverez personne. Il n'y a personne. Vous trouverez éventuellement des gens qui époussettent la poussière, mais vous allez dans les cuisines, il n'y aura rien à manger parce qu'il n'y a pas de repas à préparer, parce que la reine n'est pas là. C'est-à-dire vous entrerez dans une maison vide, enfin relativement vide. Mais vous entrerez dans une maison vide. Mais le palais devient un palais alors, quand le drapeau est mis. Et quand le drapeau est là, ça veut dire, et je crois que ça se passe en Belgique, c'est la même chose, dans plein de pays où ils ont des rois, des reines, c'est la même chose. Vous voyez, moi à la maison, quand je rentre à la maison, Marie, elle met le drapeau. Le roi est de... Non. Voilà. Et là, parce que le drapeau est mis, ça veut dire que la reine est là. Et même pour les Anglais, c'est important. Donc, je me souviens, on a été à Bruxelles, on est passé devant le palais à Bruxelles, et puis les gens qui nous logeaient, ils disaient « Ah ben non, le roi est pas là ». Je dis « Ah ben c'est ballot, parce que nous, on voulait lui dire bonjour, boire le café, tout ça. Bon, mais il n'est pas là. » Et je dis « Mais comment vous savez qu'il n'est pas là? Vous avez téléphoné ?» « Non, non, il n'est pas là, parce que le drapeau est en berne. » « Ah bon? Donc, appelez-moi quand le drapeau est là, vous voyez. » Et donc, pour les gens, on sait, quand le drapeau est là, le roi, enfin là, en l'occurrence, la reine est là. Ça veut dire, si vous entrez dans le palais, si vous y arrivez, enfin, si vous êtes invité, vous verrez que tout s'active. Là, il y a la vie. Tout se met en place. Vous allez dans les cuisines, vous trouverez 26 milliards de cuisiniers qui s'activent pour donner le repas à la reine. Vous trouverez de tout, des gens qui coupent les fleurs pour faire des bouquets, des gens qui passent l'aspirateur, des gens qui, voyez, des gens qui ouvrent les portes, qui les ferment. Moi, comme à la maison, vous voyez, quand je change de pièce, ma femme, elle ouvre la porte, elle ferme derrière moi, vous voyez. Non, c'est pas vraiment ça. Mais voyez, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en réalité, le palais, c'est là où est le roi. Et cette nuit-là de Noël, en fait, cette crèche, c'est un palais parce qu'il y a le roi. Et ta vie peut devenir un palais. Il te suffit d'inviter le roi à régner dans ton cœur. Et là, il y aura le drapeau de l'espérance, de la foi. Mais comment faire? Eh bien, il nous suffit de nous approcher de Dieu par la repentance et la foi. Réaliser qu'on a vécu sans Dieu, on a essayé de vivre sans Dieu, mais c'est un échec, c'est une erreur. C'est ça qu'on appelle la repentance. Je me suis trompé, j'ai échoué, j'ai péché. Et la foi, c'est dire, voilà, je place ma confiance en Dieu. Je veux que le drapeau vienne dans mon cœur. Je veux dresser le drapeau de la foi. Je veux donner ma vie à Jésus. Et que ma vie, eh bien, au fond, Jésus en fait un palais. Dieu va y mettre de l'espérance, de l'amour, de la foi. Tout ce qui est essentiel à une vie, c'est Dieu qui le donne. Le monde peut donner bien des choses, comprenez bien, et Dieu n'est pas contre ces choses-là. Comprenez bien ce que je veux dire. Mais l'essentiel, il n'est pas là. L'essentiel, il est ailleurs. Et l'essentiel dans cette crèche, c'était de l'amour, c'était de l'affection, c'était de la tendresse, c'était un sourire, c'était des larmes, c'était de tenir ce bébé dans les bras, c'était de sentir le souffle. Il y a des choses qu'on ne peut pas inventer, mais sentir un cœur qui bat, voilà, la chaleur d'un être humain quand on le serre contre soi, on ne peut pas l'inventer. Il y a une chaleur qui est là, ça s'appelle la vie, ça s'appelle la vie, ça s'appelle l'espoir. Ça s'appelle l'espérance. Et Jésus est venu pour communiquer la vie. Même quand quelqu'un est mort à ses rêves ou vit dans des cauchemars, Jésus est venu pour y mettre la vie. On termine par la prière. Est-ce que je peux vous demander de fermer vos yeux? Notre bon Père Céleste, nous te bénissons, nous te remercions. Te bénissons, Seigneur, parce que tu es là dans ce lieu et tu veux agir. Tu es venu, Seigneur, pour toucher nos cœurs. Tu es venu dans cette nuit naître dans une mangeoire, pour nous indiquer la direction. Et 30 ans plus tard, tu es mort à la croix du Calvaire. Tu as donné ta vie pour nous, afin de nous accorder le pardon de tous nos péchés. Tu es venu pour nous ouvrir les yeux. Tu es venu pour nous délivrer du mensonge. Tu es venu pour nous dire que nous avions de la valeur à tes yeux. Et je te prie, afin d'étendre ta main sur cet auditoire, de bénir les amis qui sont là, de bénir les frères et sœurs qui sont là, de les renouveler dans le Saint-Esprit, de les toucher par ta grâce. Et s'ils se trouvent au milieu de nous comme des crèches,
comme des cabanes. Alors je te prie, Seigneur, de les transformer en palais et d'y mettre ce qui manque. Peut-être ce matin, quelqu'un a besoin de consolation simplement. Je prie d'étendre ta main sur les épaules qui sont fatiguées, dans le beau nom de Jésus.